Bethléem a accueilli autorités, fidèles et pèlerins chrétiens orthodoxes pour fêter la naissance du Christ. Syriaques, coptes, grecs et éthiopiens étaient présents. À Bethléem, les fidèles ont fêté l'épiphanie du Seigneur et accueilli le custode de Terre Sainte pour son entrée solennelle dans la ville. La solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu et la Journée mondiale pour la paix ont été célébrées au patriarcat latin de Jérusalem. Des enfants atteints de cancer, un garçon trisomique qui ne perd jamais le sourire, des histoires où l'amour et l'espérance l'emportent sur les difficultés. C'est de nouveau Noël à Bethléem. La place de la Mangeoire a accueilli à quelques jours du 25 décembre fidèles et pèlerins chrétiens orthodoxes venus pour fêter la naissance du Christ. La différence de date est due au calendrier en usage pour les deux confessions, julien pour les orthodoxes et grégorien pour les catholiques. Les églises syriaques, coptes, grecques et éthiopiennes étaient les 4 églises orthodoxes présentes. C'est l'archevêque syriaque Malki Mourad qui a ouvert la journée. Après le salut aux autorités, il a conduit la procession des fidèles jusqu'à l'église syriaque de Bethléem. Le message du Christ est un message de paix et de réconciliation. C'est pour nous un exemple d'humilité, afin que nous puissions vivre dans ce monde avec pureté et sainteté. Il nous a sauvés du péché d'Adam et d'Ève, de Satan et des forces des ténèbres. Il a ouvert pour nous une nouvelle page. C'est pourquoi nous remercions le Christ qui nous a sauvés et nous donne ses leçons pour notre vie chrétienne, pour vivre en harmonie avec les différentes communautés et collaborer ensemble à la construction du pays, de nos sanctuaires et de nos familles. Il s'agit d'un Noël particulier pour la communauté copte, le premier depuis la mort de Monseigneur Abraham, évêque de Jérusalem depuis 1992 et décédé en décembre dernier. Nous sommes tristes parce qu'il est parti, mais c'est ainsi. J'espère que tout ira mieux et qu'ils choisiront quelqu'un qui soit aussi bon que lui. C'est Monseigneur Amba Epiphanius, abbé du monastère Saint-Macaire, qui assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel archevêque. Il a fait part d'un désir commun aux pèlerins et fidèles présents. Paix et joie pour tous les chrétiens et pour toutes les villes de cette région. Mon souhait pour cette fête est d'avoir la paix. La paix dans le Moyen-Orient, ici et partout, dans nos cœurs avant tout. Je souhaite à cette terre, à la Terre Sainte et à la Palestine d'avoir la paix et l'amour. Je souhaite le meilleur. Je suis de Bethléem. Je souhaite que la paix arrive sur cette terre de paix et j'espère que cette année soit meilleure que la précédente. Je désire la paix pour ma ville parce que la paix est l'unique possibilité d'apporter la joie dans le cœur de chaque personne. Même si nous avions le monde entier, la paix reste le plus important. Ce n'était pas une veillée comme les autres, mais une certitude s'impose malgré les difficultés, les contradictions, les mécontentements et les peines. Nous devons faire la fête parce que c'est le jour de naissance du Christ. Nous devons donc être heureux qu'il soit avec nous pour nous donner la paix, vivre avec nous et nous donner sa parole. Voilà pourquoi nous devons faire la fête. His words to live with. So that's why we have to do that. Tandis que dans la basilique de la Nativité, une veillée préparait le Noël orthodoxe, les catholiques célébraient l'épiphanie du Seigneur dans l'église Sainte-Catherine, attenante à la basilique.
d'origine grecque, la parole épiphanéia signifie manifestation. Dans la liturgie catholique, l'épiphanie rappelle la visite à l'enfant Jésus des rois mages, lesquels, guidés par l'étoile, vinrent pour l'adorer et lui apportèrent des présents. La liturgia oggi è molto ricca di contenuti, dalla prima lettura del profeta Isaia fino naturalmente al Isaïe jusqu'à l'Évangile. Elle nous parle d'un aspect essentiel de la foi chrétienne, qui est la révélation du Christ à tous les peuples, à travers la figure des rois mages, suite à la promesse faite à Dieu par Abraham de le rendre père de toutes les familles de la terre. Cette promesse se réalise avec Jésus. Cette annonce part de Bethléem pour arriver dans le monde entier. E in Gesù questo diventa concretezza, realizzato, cioè questo annuncio esce dai confini di Betlemme per arrivare a tutto il mondo. Les figures des rois mages d'Orient représentent les religions païennes, signifiant ainsi que le salut apporté par le Christ n'est pas uniquement destiné à un groupe privilégié, mais bien à toute l'humanité. Le matin, la messe a été présidée par le custode de Terre Sainte et a vu la participation des gardiens des sanctuaires administrés par les franciscains. Dans l'église, de nombreux pèlerins, religieux et fidèles. Nous participons chaque année à la messe de l'Épiphanie parce qu'elle est très belle et que nous sentons une grande paix spirituelle. C'est un moment très beau. Participer à la messe aujourd'hui a été très émouvant et très important pour ma vie. Je conseille à tous de venir. C'est comme procéder à une restauration de sa propre vie. On en sort différent. Dans l'après-midi de l'Épiphanie, les franciscains ont récité la liturgie des heures et sont ensuite sortis pour la traditionnelle procession. Le custode de Terre Sainte s'est rendu à la grotte de la Mangeoire. Portant l'enfant Jésus en procession, il a alors fait 3 fois le tour de l'église et du cloître. Au terme de la procession, de la myrrhe et de l'encens ont été distribués aux fidèles. Avec l'or, ils symbolisent l'humanité, la divinité et la magnificence du Christ. La veille, en préparation à l'Épiphanie, le custode a fait son entrée solennelle à Bethléem, un moment très attendu par la population locale qui, avec les scouts, l'attendait en musique sur la place de la Mangeoire. Le père Pizzaballa a été accueilli par les autorités religieuses et politiques locales. Passant la porte de l'humilité, il a été reçu dans la basilique par un représentant de l'Église orthodoxe. Il s'est ensuite rendu dans l'église Sainte-Catherine pour la prière des vêpres. Pour le custode de Terre Sainte, si le message de l'Épiphanie est que le salut parvient à tous, l'Église doit devenir élément d'unité. Nous voyons continuellement dans le monde et ici au Proche-Orient les divisions, les guerres qui divisent en profondeur, qui font se dresser les uns contre les autres. Nous devons être donc ce témoignage d'unité qui peut se réaliser seulement dans la capacité de se regarder les uns les autres avec un regard plein de miséricorde et de pardon envers l'autre, parce que nous nous sentons aimés et pardonnés par le Dieu unique, Père de tous. Amour du Père révélé par son Fils, une petite créature qui a atteint la magnificence au travers de ses conditions humaines et divines, marquant ainsi une nouvelle ère pour l'humanité. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix, les chrétiens se sont réunis pour célébrer la solennité de la Mère de Dieu dans la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem. La célébration eucharistique a été présidée par le patriarche latin de Jérusalem. Dans son homélie, Monseigneur Foy de Toile a rappelé la présence de Dieu dans la vie de chaque chrétien et a souligné comment cette présence est le fondement de la joie et de l'espérance, même au milieu de la souffrance. Il est revenu sur l'année 2015 comme une année de nombreuses difficultés, en particulier au Moyen-Orient. Rifugiati, la guerra, la violenza, la paura,
Les réfugiés, la guerre, la violence, la peur, tout est difficile. Mais c'est la croix qui est la nôtre et nous devons l'accepter. L'Église est l'Église du calvaire, mais aussi l'Église de la résurrection, de la joie, de l'espérance en un avenir meilleur. J'espère que cette nouvelle année sera meilleure et que nous serons plus fidèles encore au Seigneur. C'est l'année de la miséricorde de Dieu envers nous, la miséricorde entre nous, entre frères et sœurs, dans les communautés, dans les familles. Malgré les nombreux défis, ont également été rappelées les réussites et les joies de ce peuple. Monseigneur Foix-de-Toile a notamment souligné 2 moments importants. Il y a eu la reconnaissance par le Saint-Siège de l'État de Palestine, qui fut une joie à l'échelle nationale, et un autre bel événement, que l'on ne peut oublier, qui fut la canonisation des 2 saintes arabes palestiniennes, qui fut pour nous une grande joie, un encouragement. Ont concélébré l'Eucharistie le nonce apostolique Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, le custode de Terre Sainte, le Père Pier Battista Pizzaballa, ainsi que différents évêques et prêtres. L'église, dédiée au saint nom de Jésus, était par ailleurs remplie de religieuses et de fidèles de la communauté locale. Pour le nonce apostolique, cette nouvelle année qui commence est l'occasion de réfléchir sur le sens de l'écoulement du temps et d'évaluer nos attitudes. Dobbiamo non solo pregare perché si aprano nuovi orizzonti di dialogo. Nous ne devons pas seulement prier pour ouvrir de nouveaux horizons de dialogue et de paix, mais nous devons aussi nous demander ce que nous pouvons faire personnellement, en tant que communauté, notamment ici, en Terre Sainte et au Moyen-Orient. Que pouvons-nous faire de plus ou de mieux ? Parce que l'Église, c'est nous tous, et nous devons devenir non seulement des annonciateurs de la parole, mais aussi des témoins de cette paix que nous désirons tous. Con le parole ma testimoni convinti di questa pace che tutti desideriamo. Le titre de Mère de Dieu, ou Théotokos, mot d'origine grecque, a été officiellement donné à Marie en 431 lors du concile d'Éphèse. Bien que le terme fasse référence à Marie, il met en réalité l'accent sur la personne du Christ, réaffirmant sa nature divine, le fait qu'il soit Dieu et en même temps homme, né de Marie. La dévotion qui existe depuis les premiers siècles continue à réconforter les fidèles qui recherchent dans la présence de Marie la tendresse d'une mère. Nous avons la joie de ne pas être seuls sur ce chemin. Marie est avec nous. La Sainte Famille est avec nous. Cela nous donne du courage. Je vous adresse à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec ma bénédiction paternelle. Ces enfants ne courent pas dans les rues et ne jouent pas dans les jardins. Les saisons de leur vie se ressemblent toutes. Il n'y a aucune différence entre le printemps et l'hiver, l'été ou l'automne. Ye who sing creation's story, now proclaim Messiah's birth. Voici un enfant innocent, mais les rêves de son enfance ont été détruits prématurément. Il semblerait que l'espoir ait disparu de ses yeux et que sur ce visage, les chemins de la vie aient été fermés. Sa situation représente la souffrance de tous les enfants qui ont à faire face à la dureté de la vie et dont le plus grand défi est d'être encore en vie et de lutter pour survivre. L'espérance de ces enfants et de toutes ces personnes aux besoins spéciaux se retrouve renouvelée en ce temps de Noël. Pourquoi en est-il ainsi ? Le Christ est né dans une humble grotte, apportant la lumière du salut à tous les hommes. هل يوجد نظرة الاحترام إلى هذا الإنسان المعوق؟
Nous avons un regard de respect pour les personnes handicapées et les malades. Ils ont été créés à l'image de Dieu et leur handicap ne saurait altérer cette vérité. Ils ont la même dignité que tous les hommes sans handicap. Les handicapés n'ont pas besoin de notre pitié. Ils ont besoin de notre amour. Je veux ajouter une chose. Ceux qui se comportent avec dignité et respect envers les personnes handicapées et les personnes âgées seront touchés par la grâce de leur présence. Une maison qui prend soin des malades sera bénie et recevra au centuple. البيت اللي بيهتم بالمريض يتبارك. البيت اللي بيهتم بالمعاق يتبارك ويأخذ 100 ضعف. Lui est toujours souriant. Il sourit partout, ses pas le conduisent. Il sourit à tout le monde, que l'autre en face lui sourisse ou le boude. Angels from the realms of glory, wing your flight o'er all the earth. Ye who sing creation's story, now proclaim Messiah's birth. Il vient vers vous avec la simplicité d'un enfant impatient. Il touche à tous vos boutons, même s'il ne vous connaît pas. Son vocabulaire ignore les expressions de rage ou de haine. Lorsqu'il vous parle, les paroles sortent de sa bouche avec spontanéité et probablement avec beaucoup de difficulté, mais sont authentiques et également sincères, sans duplicité. Il possède un chromosome en plus. Voilà ce qui le distingue de nous et des gens normaux. Le chromosome de l'innocence, laquelle est en train de disparaître de notre monde plein de méchanceté et de haine. Mais cet ange est un ange qui incarne l'hymne de la charité tel que le décrit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. La charité fait des miracles, la charité réalise l'impossible. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.